Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour la première grande session informative sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. L'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassa a servi de pont à des centaines de fidèles à l'occasion de la 54e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. 4 jours de rassemblement spirituel qui s'est refermé ce dimanche. Les détails dans ce journal. Dans un contexte national où la paix et la cohésion sociale demeurent des priorités majeures, responsables religieux, autorités et fidèles se sont réunis ce dimanche aussi pour le lancement officiel du programme Bâtir des hôtels de paix dans la nation. Et puis en interactualité, le Somaliland propose aux États-Unis un accès à ses minerais et des facilités militaires pour obtenir une reconnaissance internationale. Le tour de l'actualité internationale sera en fin d'édition avec Félicité Bouton. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. À toutes et à tous, à nouveau, bonsoir. Mais avant d'ouvrir ce journal, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce léger retard accusé. Je l'annonçais donc en titre, l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassa Zouma a servi de pont à des centaines de fidèles à l'occasion de la 54e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. 4 jours de rassemblement spirituel qui s'est donc refermé ce dimanche 22 février 2026, marquant l'aboutissement de l'ordination de pasteurs et de la transmission de motos à ces nouveaux pasteurs. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin était présente. Aux premières heures de cette matinée, les fidèles s'installent. La louange s'élève, portée par l'ensemble des fidèles. Une expression collective qui ouvre la dernière articulation de cette 54e Convention nationale. La chorale de l'AFC prend ensuite le relais. Elle apporte une signature musicale particulière à cette ultime journée. Cette édition aura connu la présence de certaines personnalités comme celle du roi de Panouyan, première autorité de cette localité à avoir embrassé la foi chrétienne, et également une délégation venue de Suède témoignant de l'ancrage international du partenariat missionnaire. Le message central apporté par le missionnaire Gary a porté sur l'ordination, un enseignement structuré autour de la responsabilité du berger avec des références d'Aaron et de Moïse. Moïse qui a tout fait pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse qui a fait tous les miracles. Qui a supporté les murmures et les difficultés. Lui, il n'a pas reçu l'onction. L'ordination ne dépend pas ni de ses bienfaits, ni de ses erreurs. Sinon, lequel de nous serait ordonné aujourd'hui? C'est Dieu qui choisit. Avant l'acte de l'ordination, retour a été fait sur les précédentes promotions, analyse des parcours, puis présentation de la 62e vague de pasteurs. La 62e promotion. Celle sortie de cet institut biblique de Dassa en 2015. Reçoit donc, n'est-ce pas, son attestation, n'est-ce pas, d'ordination. Des recommandations précises leur sont adressées afin de les préparer aux exigences du terrain pastoral. Les difficultés sont là. Mais si vous comptez sur Dieu, vous allez toujours triompher. Moment décisif, l'ordination est officiellement prononcée. Prions pour que, après cette ordination, que vous puissiez continuer à avancer dans l'œuvre de Dieu.
Comme chaque année, la tradition s'est perpétrée avec le don des motos aux pasteurs par la commission achat moto aux pasteurs afin de mieux faire avancer l'œuvre. Je vous remets les clés qui représentent les clés des 125 motos. Voici ta clé pour le travail de Dieu, l'évangélisation, l'implantation d'église. Le président national a livré une adresse de clôture. Au nom du bureau exécutif national, au nom du Conseil national et sous l'autorité souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare officiellement clôturer la Convention nationale de ce dimanche 22 février 2026. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la grâce du Seigneur soit avec chaque serviteur de Dieu et que notre Église continue d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour la transformation de notre pays, le Bénin. Après plusieurs jours d'intenses travaux spirituels, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin boucle à Dassazoumé sa 54e convention nationale avec en point d'orgue l'ordination de nouveaux pasteurs. Clap est mis sur la 55e édition l'année prochaine. Et puis à l'issue donc de ce programme, le président national des églises évangéliques du Bénin, le révérend pasteur Sodi Gossou, le roi de Panyan, organisateur et quelques nouveaux pasteurs ordonnés de la 62e promotion ont livré leurs impressions. Je voudrais donner gloire, honneur et louange à notre Dieu parce que les objectifs fixés sont pleinement atteints. Alors nous avons voulu faire une grande mobilisation du peuple de Dieu pour cette convention. Ils sont arrivés très nombreux. En dehors de ça, le thème que nous avons choisi est évocateur parce que nous sommes dans les derniers temps et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour relever les grands défis de ces derniers temps. Les défis étaient grands, les difficultés étaient également légion. Mais avec les moyens qui ont été mis à la disposition de la Commission par l'Église nationale, nous avons donc pu faire ce que nous pouvons faire et nous croyons que c'est à la satisfaction des conférenciers. Je suis très content de l'organisation, ça s'est bien passé et nous rendons grâce à Dieu pour que ça continue de cette manière, pour que ça continue, pour que les gens sachent que c'est Dieu qui est toujours Dieu. Je suis dans la joie parce que c'est une grâce. On était sorti de l'Institut en 2015 et durant tout ce temps, vraiment il y a eu des situations. Mais malgré tout cela, Dieu a fait grâce pour que nous soyons jusqu'à ce point-ci. Donc nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. De 2015 à 2026, il y a eu pas mal de situations, mais celui-là, qui est l'auteur de notre appel, nous a soutenus jusqu'à ce jour et continuera à nous soutenir jusqu'à la fin. Alors donc vous venez de suivre les interventions du président national des églises évangéliques des Assemblées de Dieu du Bénin, du roi de Panyan, organisateur et donc de quelques pasteurs ordonnés de la 62e promotion. Dans un contexte national où la paix et la cohésion sociale demeurent des priorités majeures, responsables religieux, autorités et fidèles se sont réunis également ce dimanche 22 février 2026 à la Maison du peuple d'Apapa. Au programme Bâtir des hôtels de paix dans la nation était donc au menu de cette activité, une initiative spirituelle et citoyenne qui ambitionne d'ancrer absolument ou durablement les valeurs d'unité, de responsabilité et d'amour de patrie au cœur du pays. Félicité Bouton, Cyril Ago. Dès l'installation des participants, le ton était donné. Ordre, recueillement et engagement patriotique. Louanges et prières ont progressivement installé une atmosphère de consécration, préparant les cœurs au message central. Exhortation appuyée par la référence biblique de Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, a rappelé la responsabilité spirituelle et citoyenne de chaque croyant dans la construction d'une nation stable et unie.
La paix n'est pas un vain mot. La paix est un comportement. La paix est un fondement essentiel pour le développement et la prospérité d'une nation. Dans la Bible, la paix a été transposée même dans le comportement de toute une nation. La séquence consacrée à la citoyenneté et l'amour de la patrie a renforcé cet engagement collectif. Citoyen authentique. Proclamer la victoire dans cette nation. Amen. Je voudrais qu'ensemble nous puissions dire tout le Bénin pour Jésus. 1, 2, 3. Tout le Bénin pour Jésus. On lève ta main droite comme un prince, comme quelqu'un qui prête serment, qui déclare avec autorité. Et disons ensemble, tout le Bénin pour Jésus. La cérémonie s'est achevée par des bénédictions à l'endroit de la nation. Dans ta parole, les 2 Psaumes 127, premier verset. Que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et que si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est pourquoi ce soir, je déclare que ton Saint-Esprit sème ton état de paix dans nos cœurs. Que cet état de paix soit semé dans nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de gratitude envers Dieu. Lui qui a appelé ce jour à l'existence. Et qui l'a planifié dans sa souveraineté absolue. Et qui a permis que cela soit exécuté avec magnificence. À lui toute la gloire. À travers cette initiative, les organisateurs entendent impulser une dynamique nationale durable fondée sur la prière, l'unité et l'engagement citoyen pour un Bénin stable, prospère et résolument tourné vers la paix. On reste toujours avec la plateforme des cadres évangéliques du Bénin. Ici, autorités et organisateurs livrent également leurs impressions. Pendant que les élections sont proches, il est important de prier pour la paix. La paix, c'est la chose la mieux pour tout le monde et pour tous les Béninois. Et les chrétiens, en tant que lumière et celle de la terre, doivent se lever et prier pour la paix. Le thème de la conférence ce soir, c'est bâtir des hôtels de paix. Et ce thème a été structuré autour de 4 piliers, je dirais. Le premier pilier étant Christ en lui-même, en qui nous croyons. Et les 3 autres piliers, c'est le pilier de l'unité de toutes les filles et tous les fils du Bénin, autour donc de notre nation, du développement de notre nation, de la vision 2060. Le 3e pilier, c'est le pilier de la sécurité. Vous savez, rien ne peut se faire sans la paix. Rien ne peut se faire dans un climat d'insécurité. Donc nous avons prié pour la sécurité dans notre pays, pour que tous les citoyens du Bénin soient en paix, soient en sécurité. Quand nous avons demandé nos activités, on s'est rendu compte qu'il y a un gap à certains niveaux. Notamment lorsqu'on se rend compte de ce qui s'est passé le 7 décembre passé, où le pays a frôlé la catastrophe. Nous nous sommes dit qu'il faut agir. Parce que tout est commandé dans l'invisible. Et donc, nous avons décidé donc de bâtir un programme de prière dans tout le pays pour déloger tous les auteurs qui attendent de boire le sang humain. Dieu s'est glorifié. Et vous devez le constater, les anges sont descendus, le ciel est ébranlé.
Et la prière des justes a une grande efficacité, ce qui fait que les objectifs ont été atteints. Et réellement, nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu et l'autel de paix est bâti au Bénin. Un programme d'envergure nationale a été lancé et c'est un programme qui est destiné donc à élever donc des hôtels, les hôtels de paix, essentiellement pour garantir, on va dire, la présence ou la manifestation de la fidélité de Dieu sur toute l'étendue du territoire du Bénin. Et ça a commencé aujourd'hui, ça va se dérouler un peu partout à travers le pays. Je suis satisfait de ce que nous avons vécu ce soir. La 5e édition de la journée de détection des dons et talents des enfants et adolescents de l'Église évangélique universelle EEU a été célébrée ce dimanche 22 février 2026 au Temple des Souko à Cotonou. L'événement est organisé par le département de l'école de dimanche de l'EEU région Cotonou. Objectif, se réjouir de façon sainte et saine dans le Seigneur tout en créant le brassage entre les participants venus de diverses assemblées locales de cette commune afin donc de découvrir leur talent pour le service aux chrétiens. Voilà donc Sinatou Oyo à Jovi et Mebenu ont suivi l'événement pour vous. Je voudrais vous dire que au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, cette édition est déclarée ouverte. Merci, bonne réussite et bonne réjouissance au nom de Jésus. Ainsi a été ouverte la journée de détection des dons et talents des enfants et adolescents de l'EU, région de Cotonou ce dimanche. Louange, adoration, ballet, danse, slam, sketch, prédication, tout a tourné autour du thème central de la journée, qu'est Jésus et la volonté de Dieu. Suivre Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus. Cette lumière, c'est Jésus. Nous voulons Dieu souhaiter. Et nous devons nous accrocher à lui. Nous devons nous accrocher à lui. Et là, nous ne marchons plus jamais dans les ténèbres. Un intense moment de prière, de consécration de ces jeunes âmes au Seigneur s'est imposé afin qu'elles laissent Jésus, la lumière, conduire leur vie. Ce fut après le temps de suivre un débat constructif autour du thème de cette édition. Les participants en ont retenu qu'ils peuvent rencontrer des épreuves, tentations et difficultés dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais en tout cela, le chrétien doit savoir que le secours lui viendra de son Père et persévérer dans la marche avec Christ. Émerveillés, quelques autorités et jeunes s'expriment. Cette couche sociale-là qui constitue la relève en jachère et la relève de demain, nous voulons qu'ils soient préparés. Ce que nous, leurs aînés, on n'avait pas fait ou bien on n'a pas bénéficié, il faut qu'on se vide à leur niveau. Grande est ma joie de voir le président ce matin lancer le truc. Nous sommes passés à un niveau un peu plus supérieur et nous remercions le Seigneur et lui demandons de nous aider dans les jours à venir, d'aller encore plus de l'avant. Quand je suis venu ici, j'ai des sentiments de joie. Après mon sketch, j'ai parlé de la volonté de Dieu et de la promesse que Dieu a faite pour nous et pour nos enfants, également pour tous ceux qui sont au loin. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Hors de nos frontières béninoises à présent, le Somaliland propose aux États-Unis un accès à ces minerais et des facilités militaires pour obtenir une reconnaissance internationale. La Chine, quant à elle, veut la fin des taxes après les décisions de la Cour suprême des États-Unis contre les mesures de Donald Trump. Et enfin, au Bénin, où le Bénin s'inscrit dans un début d'année record des emprunts africains sur les marchés internationaux. Le monde en bref de ce jour porte la signature de Félicité Bouton.
Le Somaliland se dit prêt à accorder aux États-Unis un accès privilégié à ses ressources minières et à accueillir des bases militaires dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance officielle après celle annoncée par Israël fin 2025. Territoire séparé de la Somalie depuis 1991, le Somaliland mise sur ses richesses en minerais stratégiques pour financer son développement et renforcer sa légitimité internationale malgré l'opposition. Situé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, un axe maritime majeur du commerce mondial, il occupe une position géostratégique clé alors que Washington dispose déjà d'une base militaire à Djibouti voisin. La Chine demande aux États-Unis de lever leurs droits de douane après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'invalider une grande partie des taxes instaurées par Donald Trump. Pékin, par voie de son ministère du Commerce, dit analyser l'impact du jugement tout en dénonçant des mesures commerciales unilatérales et en promettant de défendre ses intérêts. Une visite de Donald Trump en Chine est annoncée fin mars sur fond de trêve commerciale jugée fragile entre Washington et Pékin, dirigée par Xi Jinping. Les pays africains enregistrent un début d'année record sur les marchés financiers. Le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore le Cameroun ont mobilisé près de 6 milliards de dollars, un niveau inédit depuis 2013. Cette forte demande s'explique par une meilleure perception du risque, des rendements jugés plus attractifs que dans les pays développés et un retour progressif à l'emprunt international après la période Covid. L'intérêt des investisseurs est aussi porté par les grands projets industriels du continent, à l'image de la raffinerie géante développée par Aliko Dangote au Nigeria, symbole d'un dynamisme économique qui renforce l'attractivité de la dette africaine. Voilà donc qui vient refermer ce journal du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Vous suivrez donc justement derrière moi l'enseignement du soir avec Joyce Meyer qui s'intitule La poursuite de la peine. Raccrochez juste pas et retrouvez-nous également sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne suite de programmes en compagnie de la télévision Maranatha Bénin et que Dieu vous bénisse.